Avez-vous déjà essayé de miauler sur votre chat? Vous pouvez l'admettre, tous ceux qui ont un chat l'ont fait au moins une fois. Mais que se passe-t-il dans sa tête quand tu fais ça? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que cela répond à l'éducation? Ou pensez-vous simplement que vous êtes devenu complètement fou? La réponse est plus curieuse que vous ne le pensez. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des miaulements et découvrir ce qui se passe lorsque vous essayez de parler la langue de votre chat. Numéro 1. Un secret de chat que presque personne ne connaît. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chats miaulent autant, mais seulement contre nous? C'est quelque chose que peu de gens savent, les chats ne miaulent pratiquement pas entre eux. Ils disposent d'un système de communication complet basé sur des gestes, des regards, des mouvements de queue et même des postures corporelles. Mais lorsqu'il s'agit de traiter avec des humains, le jeu change complètement. Au cours des premiers jours de vie, les chiots miaulent pour attirer l'attention de leur mère. C'est la seule façon dont ils peuvent dire « Eh, j'ai faim » ou « Aidez-moi ici ». Au fil du temps, ils grandissent et apprennent à communiquer avec leurs frères et sœurs et les autres chats de manière plus subtile. Mais ensuite, les humains apparaissent. Et soyons honnêtes, nous ne comprenons rien à remuer la queue ou à tourner les oreilles. Ainsi, les chats, aussi intelligents soient-ils, ont développé une stratégie simplement pour communiquer avec nous. Ils recommencent à utiliser les miaulements comme s'ils nous apprenaient à comprendre quelque chose. Et vous voulez savoir la chose la plus curieuse? Ça marche. Si votre chat miaule quand il vous voit, ce n'est pas une coïncidence. Il a appris que c'est le seul son qui attire votre attention, qui vous fait le regarder, lui répondre, lui donner de l'affection ou de la nourriture. Pour lui, miauler, c'est comme appuyer sur un bouton secret qui active le mode humain. Incroyable, non? Numéro 2. Le cri du bébé, que nous ne pouvons pas ignorer. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est impossible d'ignorer les miaulements de votre chat au milieu de la nuit? Il est 5 heures du matin, le monde est silencieux, et soudain, ce son mince et insistant. Tu te réveilles à l'heure. Et peu importe combien de fois cela se produit, l'effet est toujours le même. Savez-vous pourquoi? Des recherches montrent que le miaulement d'un chat a une fréquence très similaire à celle des pleurs d'un bébé humain. Et notre cerveau est programmé pour réagir immédiatement à ce genre de son. Ce n'est pas un choix. C'est l'instinct. Cela explique pourquoi votre chat semble savoir exactement comment et quand miauler. Il ne demande pas seulement de la nourriture, il utilise la bonne fréquence pour vous réveiller comme une alarme biologique. Et le plus curieux, de nombreux chats développent un miaulement personnalisé, juste pour leur propriétaire. Ils ajustent le ton, la durée et même l'intensité en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour chaque personne. En d'autres termes, votre chat vous a étudié. Il a appris à te faire sortir du lit. Pas par la force. Avec stratégie. Et cela nous amène à une conclusion amusante, et légèrement effrayante, lorsque votre chat miaule, il ne fait pas que parler. Il manipule vos instincts les plus profonds, avec une gentillesse à laquelle vous ne pouvez pas résister. Numéro 3. Ils ne parlent pas, mais ils comprennent les intentions. Maintenant, la question que tout le monde veut savoir, quand vous miaulez sur votre chat, comprend-il? La réponse est oui et non. Les chats n'ont pas de langage structuré comme le nôtre. Ils n'ont pas de mots avec des significations fixes. Le miaulement est un son flexible et adaptable qui change en fonction du contexte et de l'humeur du chat. Donc, quand vous miaulez, il ne comprend pas le contenu, mais il perçoit l'intention. Il remarque le ton, l'énergie, la direction du son. Et, surtout, il sent que vous interagissez avec lui différemment. C'est comme si vous entriez dans le jeu social des chats. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Beaucoup de gens aiment ça. Ils répondent, non pas parce qu'ils ont compris ce que vous avez dit, mais parce qu'ils se sentent partie prenante d'une conversation spéciale avec vous. En fait, ce jeu d'échange de miaulements avec le chat peut même renforcer le lien entre vous. C'est comme un jeu secret, une forme de connexion qui va au-delà des mots. Bien sûr, il y a des chats qui vous regarderont en disant « Est-ce que ça va? Fais face, retourne-toi et pars ». Mais d'autres se joindront à la fête et miauleront en retour, comme pour répondre « Ah oui ?» Alors prends cette réponse. La chose importante à retenir est que, plus que de comprendre chaque son, votre chat vous comprend. Et cela, en soi, est déjà magique.
Numéro 4. La voix de bébé qu'ils adorent entendre. Avez-vous déjà remarqué comment nous changeons le ton de notre voix lorsque nous parlons à un chat? C'est presque automatique, la voix devient plus aiguë, plus douce, presque comme si on parlait à un bébé. Et le plus curieux, c'est que les chats adorent ça. Ce n'est pas seulement une jolie coïncidence. Il y a une raison très claire derrière cela, les chats sont beaucoup plus sensibles aux sons aigus et doux. Alors que les humains entendent des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz, les chats peuvent entendre jusqu'à 65 000 Hz. En d'autres termes, ils perçoivent des fréquences que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque vous parlez d'une voix plus douce et plus douce, votre chat le prendra comme quelque chose de positif. Il sent que vous êtes calme, amical, intéressé par lui. C'est comme si votre ton disait « C'est bon, tu me plais ». En fait, une étude a montré que les chats réagissent beaucoup plus lorsqu'ils entendent la voix de leur propriétaire avec un ton affectueux, par rapport à une voix neutre ou à celle d'étrangers. Ils regardent même plus vite, s'approchent plus facilement et, vous l'avez deviné, miaulent en retour. Alors, quand vous parlez sur ce ton affectueux, ce n'est pas seulement de la gentillesse. C'est une vraie communication. Vous entrez dans l'univers sensoriel de votre chat et parlez le langage qu'il comprend le mieux, le ton. Et non, il ne se sent pas enfantin à ce sujet. En fait, il se sent aimé et valorisé. Numéro 5. Des sons magiques qui attirent n'importe quel chat. Vous connaissez ce classique, PSS PSS PSS, que tout le monde utilise pour appeler un chat dans la rue? Cela peut sembler superstitieux, mais ça marche. Et ce n'est pas par hasard. Les chats sont très sensibles aux sons courts, aigus et répétitifs. Et le célèbre PSS imite les bruits que font les petits animaux dans la nature, comme les rongeurs ou les oiseaux. Ces sons activent une partie du cerveau du chat liée à l'instinct de chasse. En d'autres termes, lorsque vous faites ce type de bruit, le chat ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais il sait que quelque chose a attiré son attention. Quelque chose de petit. Quelque chose qui mérite d'être étudié. De plus, dans de nombreuses langues à travers le monde, le mot « chat » comprend des sons qui ressemblent à ce modèle. En roumain, par exemple, chat se dit « pizza ». En arabe, biza. En tagalog, parlé aux Philippines, on dit « puza ». Avez-vous remarqué les consonnes? P, S, A, des sons secs, courts et percutants. Ces phonèmes ont quelque chose en commun, ils vibrent rapidement dans l'air et traversent le silence avec facilité. Parfait pour capter l'attention d'une oreille féline. C'est pourquoi, souvent, il suffit d'un « PSS » ou d'un « viens ici » murmuré sur le ton juste pour que le chat arrête tout et vous regarde. Bien sûr, chaque chat est un monde. Mais si vous n'avez pas encore essayé ces sons, essayez-les aujourd'hui. Vous pourriez être surpris par le résultat. Numéro 6. Tous les chats ne miaulent pas de la même manière. Si vous vivez avec plus d'un chat, vous l'avez probablement remarqué, chacun miaule d'une manière complètement différente. Il y a des chats qui font à peine du bruit. Il y en a d'autres qui parlent toute la journée, comme s'ils avaient une liste de plaintes à formuler. C'est parce que, tout comme nous, les chats ont des voix uniques et même des personnalités vocales. Certaines races sont réputées pour être plus bavardes. Les siamois, par exemple, sont de vrais bavards. Leur miaulement est profond, fort et ressemble parfois même à une voix humaine. Les chats orientaux en général, comme les balinais ou les birmans, ont également tendance à beaucoup parler. Ils n'hésitent pas du tout à utiliser leur voix pour attirer l'attention. En revanche, d'autres races sont plus discrètes. Les persans, par exemple, ont une vocalisation plus douce, presque chuchotée. Et puis il y a ces chats, bâtards, qui développent leur propre style, parfois avec des miaulements courts, d'autres fois longs et mélodramatiques. Et le plus cool, avec le temps, on commence à comprendre ce que signifie chaque type de miaulement. Il y a le miaulement du bonjour, le miaulement de la faim, le miaulement du désir, le miaulement de la protestation. C'est presque comme un vocabulaire émotionnel. Votre chat n'utilise peut-être pas de mots, mais si vous y prêtez attention, vous remarquerez qu'il parle, et parle beaucoup. Numéro 7. Et les grands félins? Est-ce qu'ils miaulent aussi? Quand on pense aux félins, ce sont les grands qui nous viennent à l'esprit, les lions, les tigres, les léopards. Des animaux majestueux, puissants et bruyants. Mais saviez-vous qu'ils ne peuvent ni miauler ni ronronner? C'est ainsi. Même s'ils sont des parents éloignés de nos chats de canapé,
les grands félins ont perdu ces capacités au cours de l'évolution. Ils ont développé d'autres formes de communication, comme le rugissement, propre aux animaux comme les lions. Mais ce rugissement a un prix, le larynx de ces félins est construit différemment, ce qui empêche la douce vibration nécessaire au miaulement ou au ronronnement. Les chats domestiques appartiennent à un groupe appelé petits félins et sont passés maîtres dans l'art de communiquer avec subtilité. Ils peuvent miauler, ronronner, siffler, triller, le tout avec une variété absurde de sons qui changent selon leur humeur et la situation. C'est comme si les gros chats criaient. Et les petits préféraient parler. Cette capacité à communiquer de manière plus délicate a peut-être été l'un des facteurs qui ont rapproché les chats des humains, à l'époque où ils se domestiquaient encore. Ils n'avaient pas peur, ils ne rugissaient pas, ils s'approchaient simplement, observaient, et, quand c'était nécessaire, miaulaient. En fin de compte, c'est ce qui rend nos chats si spéciaux, ils nous parlent, à leur manière. Numéro 8. Quand le miaulement n'est pas normal, vous connaissez le son du miaulement normal de votre chat. Cela peut être plus haut, plus bas, plus court, mais il y a un modèle. Maintenant, lorsque ce son change, et que vous sentez qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air, c'est une bonne idée d'y prêter attention. Les chats sont discrets par nature. Ils ne manifestent pas facilement de douleur ou d'inconfort. Par conséquent, un miaulement plus long, plus fort ou plus grave que d'habitude pourrait être un signe d'avertissement. Cela peut indiquer que le chat a peur, souffre ou ressent un certain inconfort physique. Dans des situations de stress, de blessure, de maladie ou même de solitude, ils peuvent vocaliser différemment. Plus douloureux. Plus urgent. Et si votre chat est en chaleur, préparez ses oreilles. Les miaulements sont forts, prolongés, presque comme un gémissement nocturne qui résonne dans toute la maison. Elle ne souffre pas, elle essaie d'attirer un partenaire. Mais le son, pour ceux qui l'entendent, peut être inquiétant. C'est pourquoi il est si important de connaître les sons émis par votre chat. Il ne vous le montrera pas avec des gestes, ni avec des mots. Cela se verra dans le ton. Alors, si quelque chose dans le miaulement a attiré votre attention, faites confiance à votre instinct. Observez le comportement, voyez s'il y a d'autres signes et si vous avez des doutes, emmenez-le chez le vétérinaire. Parce que parfois, un simple miaulement peut être un appel à l'aide que vous seul comprendrez. Numéro 9. Le silence parle aussi, tous les chats ne sont pas bavards. Et si le vôtre ne miaule presque jamais, cela ne veut pas dire qu'il ne communique pas avec vous. Bien au contraire, le silence, pour les chats, est aussi une forme de langage. Certains félins sont naturellement plus réservés. Ils préfèrent observer plutôt que vocaliser. Se tenir près de vous en silence, cligner lentement des yeux, s'allonger à côté de vous sans faire de bruit, tout cela est une forme de communication. C'est comme s'il disait « Je te fais confiance. Je veux juste être proche. » Nous avons tendance à associer la communication aux mots, au bruit, aux expressions audibles. Mais les chats vivent dans un univers beaucoup plus subtil. Ils lisent l'environnement, ressentent l'énergie et agissent en fonction de cela. Et le plus intéressant, beaucoup adaptent leur propre comportement au profil du propriétaire. Si vous êtes plutôt calme, tranquille, serein, il est possible que votre chat soit de la même manière. Il ne miaule pas autant parce qu'il se rend compte qu'avec toi, le silence est confortable. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, bien au contraire. Souvent, les chats les plus calmes sont les plus attachés. Ils n'ont tout simplement pas besoin de votre attention tout le temps. Ils savent qu'ils l'ont déjà. Alors, faites attention au langage silencieux de votre chat. Un long regard, un doux ronronnement, une présence constante dans la même pièce. C'est sa façon de dire « Je suis là. Et je suis avec toi ». Parfois, le plus grand signe d'amour de la part d'un chat, c'est de ne rien dire du tout. Numéro 10. Les miaulements qui demandent de l'affection, et non de la nourriture. Tous les miaulements ne sont pas des demandes de nourriture. Parfois, votre chat miaule simplement parce qu'il veut de l'attention, être tenu, ou juste une caresse derrière l'oreille. Vous rentrez du travail, vous posez vos affaires, et il est là, à miauler et à se frotter contre vos jambes. Ce n'est pas la faim. C'est du désir. De nombreux chats apprennent à associer certains moments à l'affection. Et ils créent des miaulements spécifiques pour dire « Reste ici avec moi ». Ils comprennent la routine, remarquent l'horaire et reconnaissent même les sons qui indiquent que vous partez, comme le bruit des clés ou de la porte.
C'est à ce moment-là qu'ils émettent un miaulement plus prolongé, presque comme une protestation. Mais c'est aussi de l'amour. Car, au fond, le miaulement n'est que la pointe d'un sentiment que le chat ne sait pas encore exprimer autrement. Et toi, as-tu appris à écouter? Au final, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça vaut la peine de miauler sur votre chat ou pas? La réponse est simple, oui, cela en vaut la peine et beaucoup. Non pas parce qu'il comprendra chaque mot, mais parce qu'il ressentira l'intention derrière le son. Il se rendra compte que vous êtes là, le regardant avec affection, essayant d'entrer dans son monde, même si c'est d'une manière un peu maladroite. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Le chat le remarque. Même s'il ne miaule pas en retour, même s'il fait semblant de s'en fiche, il a compris le geste. Et ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, renforce le lien entre vous. Miauler à votre chat, c'est comme sourire dans une autre langue. C'est une invitation à jouer, à se connecter, à dire « je te comprends », même sans mots. Alors continuez à miauler, à parler avec une voix de bébé, à faire des sons amusants. Continuez à découvrir ce qui fait briller ses yeux, lever sa queue ou émettre ce doux ronronnement. Parce qu'en fin de compte, la communication la plus puissante entre vous et votre chat ne réside pas dans le son, mais dans l'intention. Et si vous souhaitez continuer à mieux comprendre votre félin, ne manquez pas la prochaine vidéo. Il y a encore beaucoup de curiosité à venir et vous verrez qu'à chaque découverte, ce lien ne fait que grandir.